il y a quelque chose qui est fondamental. Lorsque la pétition avait été lancée, ça crée beaucoup de moult, beaucoup de problèmes, beaucoup de graissements de dents. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses n'ont pas été dites. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences de ce que nous avons, de celui que nous avons demandé de fusiller dès le départ. Nous avons demandé d'affûter tous nos âmes, tous, de l'orienter vers ce Guilou, le filou, ce petit filou, cet ambassadeur de France au Cameroun, qui actuellement est en train de gérer militari le Cameroun. Le gars est en train de s'asseoir totalement et librement sur le Cameroun. Il décide comme il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut, il a des accès au palais, il fait tout ce qu'il veut et normalement il le fait au gré de tous, tout le monde, personne ne peut le lui contrarier. Mais c'est des accords que nous avons signés. Et c'est pour ça que nous sommes fâchés. C'est pour ça que nous sommes indignés. Et c'est pour ça que nous voulons nous lever pour dire non à ce genre d'ineptie, à ce genre de choses, de bêtises et de bavures. Parce que le Cameroun, qu'on le veuille ou pas, depuis 1959, la France, voyant son mandat arriver à échéance, avait appliqué le même principe que les Allemands avaient appliqué en France. Parce que quand la France était sous l'occupation nazie, il y avait quand même, il faut le rappeler, Hitler avait une théorie quand même assez forte qui était une espèce de récolter tout le trésor des pays conquis pour aller enrichir l'Allemagne. Donc il y avait un impôt qu'on payait sur tout et puis il avait mis sur pied un mécanisme terrible qui consistait à reprendre les richesses des pays qui étaient sous la domination nazie pour en faire la propriété exclusive de l'Allemagne. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait. Et le général de Gaulle et tout cela, ayant donc vu cela, lorsqu'il a appelé à l'appel de la libération de Paris depuis l'Angleterre, il a jugé bon, lorsque nous avions demandé de nous libérer également, de poser ce même système, plus ou moins son équivalent, sur les colonies africaines. Et c'est ça donc, c'est ces accords qui ont été signés, je crois, en 1959, et qui nous mettent dans l'esclavage aujourd'hui. Mais dans cet accord, je crois avoir lu, et je l'ai lu de mes propres yeux, cet article qui dit clairement que si le président de la République, ça je l'ai lu, si le président de la République, le chef de l'État du Cameroun, est empêché, ou bien est dans l'impossibilité, alors que le Cameroun traverse une guerre, ou bien une situation critique, ou bien de demander l'accord, l'aide de la France, s'il ne peut pas demander formellement, c'est-à-dire par radio, ou par télévision, ou bien par téléphone, l'aide de la France, alors automatiquement l'ambassadeur de France au Cameroun se substitue. Je dis bien l'ambassadeur de France au Cameroun automatiquement peut prendre le contrôle, peut prendre les rênes et administrer le Cameroun. C'est clair. Je l'ai lu de mes propres yeux. Donc voilà pourquoi nous martelons tous les jours que le pire ennemi du Cameroun, c'est la France. Le danger du Cameroun, c'est la France. Qu'on le veuille ou pas, la France est notre ennemi juré. C'est contre la France que nous devons nous lever et c'est contre la France que nous devons absolument nous lever. Vous avez vu ce Guilou, le filou, aller présider la sortie des officiers supérieurs, l'école de guerre. C'est-à-dire, le gars est allé complètement, je crois l'école là est située, je connais bien cette école, c'est situé sur la route de, lorsque vous êtes à Simbok, lorsque vous êtes à Simbok, à Mendon, au carrefour Simbok, vous prenez la route qui va au carrefour Mendon, vous prenez la route qui va à Simbok. Donc l'école là est située exactement à Simbok. Donc vous allez à Simbok, comme si vous alliez sortir sur la route de Douala. Donc à Simbok là en bas, quelque part à droite, il y a la grande école de guerre là-bas qui a été construite. Mais le gars a complètement et normalement présidé aux sorties de cette école. C'est-à-dire les officiers supérieurs de guerre de l'armée camerounaise lui ont rendu la diligence, se sont inclinés devant lui et ont prêté, ont parlé, ont émis des vœux et tout. Et le gars a présidé carrément à la sortie de cette école. Nous les Camerounais, nous sommes là inertes, tranquilles, on dort, on monte, on descend et Guilou le filou continue à administrer le Cameroun. Et lorsque nous disons, lorsque nous nous intéressons, lorsque nous nous levons pour dire que ce gars doit être... D'abord, il a bloqué le professeur, le grand prof, Niamsi, enfin. Il a bloqué le célèbre prof. Il a bloqué. Il a bloqué le prof. Enfin, il a compris. Il a compris que c'était dangereux et qu'on avait vu là où il voulait nous amener. Mais la France est en train de piloter dangereusement.
ce combat pour la résistance, de piloter dangereusement cette révolution, en essayant d'attraper des petites personnes, des petites personnes qu'elle peut soudoyer, qu'elle peut monnayer dans la résistance pour dire et tenir un autre langage. Il y a des gens qui continuent de dire aujourd'hui, oh non, Biya, on entend des inepties partout dans tous les sens. Il faut arrêter à un moment donné votre sorcellerie. Il faut arrêter à un moment donné votre idiotie. J'ai pas envie de le dire, je n'aime pas le dire. Parce que nous sommes dans une phase où on a besoin de tout le monde. Mais ne crachez plus des inepties sur la toile. Ne crachez plus des bêtises. Parce que là, on sera obligé d'entrer dans notre rôle d'éducateur, d'entrer dans notre rôle de protecteur de la révolution. Parce que j'ai entendu dire, j'ai eu dit, je le dis encore clair, j'ai eu dit que Biya et son épouse seraient quelque part en Allemagne. Et les gens ne connaissent même pas la ville. Moi encore la semaine passée, j'étais à Baden-Baden. La ville, je vous le dis, c'est Baden-Baden en Allemagne. J'y étais personnellement. J'ai mené une opération là-bas personnellement. Je connais le maire de cette ville. Biya, ça fait 2 ans et demi. Il me l'a certifié. Ça fait 2 ans et demi, Biya n'a pas mis les pieds là-bas. Donc, dis même, Biya ne peut pas être là-bas. Parce qu'il y a une chose qui est claire quand même. C'est que personne, tout le monde peut soutenir Biya en France, mais pas en Allemagne. Biya n'a aucune, je dis bien aucune base arrière, aucune arrière solide en Allemagne. Biya ne peut pas mettre les pieds en Allemagne, mais qu'elle va leur envoyer très tôt. Parce que le lobbying que nous avons frappé en Allemagne est tel que Biya ne viendra jamais plus en Allemagne. Ou dans vos rêves. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend honnêtement d'aller instruire des personnes et de dire des inepties. Quand on va taper sur ça, vous allez dire qu'on s'attaque à vous. Mais ne dites plus des bêtises. Ne dites honnêtement plus des bêtises. Comment vous pouvez imaginer dans votre stupidité, vous vous retrouvez devant des gens à dire que Biya est en Allemagne? Qu'est-ce que Biya peut? Biya ne peut jamais mettre les pieds en Allemagne. Quand on a demandé de signer la pétition par le biais du professeur Franklin Nyamsi, c'est intrépide. Celui-là même qui a mené stratégiquement le combat et qui a orienté, parce qu'on doit suivre les leaders, on doit suivre les meneurs. Mon frère, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac et suis-le. Si tu ne peux pas porter le sac de quelqu'un, personne ne portera jamais ton sac dans la vie. Apprenez bien ça. Écoutez ce que je vous dis. Si tu veux que quelqu'un un jour porte ton sac, mon frère, tu dois apprendre à porter le sac de quelqu'un d'autre. C'est lorsque tu auras porté le sac de quelqu'un que Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour porter son sac. Parce que tu sais ce que c'est qu'être au service. Alors tu pourras servir. Parce que tu as servi, on va te servir. C'est comme ça. C'est des lois de la vie. Ne restez pas dans votre stupidité. Vous vomissez n'importe quoi. Voilà le guilou, le filou, qui a bloqué le procès Franklin Nyamsi. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il est en train d'abattre comme travail. Et ça paye. On a besoin de ça. On a besoin de tout le monde. Ne disons plus n'importe quoi. Biya est au frais. Ne trompez plus les Camerounais. Biya est gardé quelque part au frais. C'est tout. C'est tout. On est maintenant dans une mobilisation générale pour prendre le contrôle de notre pays, pour présider aux destinées de notre nation. Parce que c'est ça notre enjeu. Notre enjeu maintenant n'est pas de savoir qu'il est quelque part en Allemagne. Vous allez inventer même qu'il est quelque part en Suisse, il est quelque part à Washington, il est quelque part en Turquie. Ça aide en quoi? Ça aide en quoi? Ça aide en quoi de vomir des inepties? Ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, Biya n'a plus mis les pieds en Allemagne. J'ai dit Biya n'a plus mis les pieds en Allemagne. D'où vous vient-il de croire et d'imaginer que là où la révolution est née, Biya vient se cacher là-bas? Pourquoi vous avez un plan, un agenda caché et bizarre comme ça? Pourquoi il faut toujours démontrer à tout moment votre stupidité? Pourquoi? Pourquoi? Soyez un peu sérieux. Même dans ce que vous faites, soyez calme. Ne nous poussez pas toujours à corriger. Parfois, on a envie de prendre aussi le big bleu pour avancer. Mais vous faites tout pour nous donner le big rouge. Vous faites tout pour qu'on arrête le big rouge. Pourquoi? C'est pas toujours plaisant aussi, même pour nous. Il faut qu'on soit sérieux. Le combat que nous menons est un combat très dangereux. Très dangereux. Et la révolution ne fait exception de personne. Nous l'avons dit, Biya et sa clique, aujourd'hui, c'est Guilou, pour lequel nous avons levé une pétition, qui est aujourd'hui en train d'administrer complètement le Cameroun.
C'est Guilou qui est en train de prendre des décisions. C'est lui qui tient le conseil des ministres. C'est lui qui tient tout. C'est lui qui décide de tout. Voilà la sortie de l'école de guerre. C'est Guilou qui en a décidé encore. C'est lui qui s'est levé pour aller faire présider, faire sortir les officiers supérieurs, les officiers stratégiques de guerre, tous ceux qui ont été mobilisés. Le voilà encore qui préside à la destinée, qui fait sortir les officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Qui est même cet ambassadeur? Qui est cet homme? Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand devons-nous tolérer ce genre d'ineptie? Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux, s'il vous plaît. Il faut à un moment donné, parce que ce combat, beaucoup croient que si nous ne le menons pas, nous ne le conduisons pas à la fin, nous allons perdre. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que si nous n'arrivons pas au terme de ce combat, de cette lutte, nous perdons tous. Nous perdons tous. Nous perdons tous. Et moi, je ne suis pas un loser. Je refuse d'être un loser. C'est pour ça que nous préférons donner tout ce que nous avons. Nous préférons sacrifier tout ce que nous pouvons pour que ce combat-ci soit gagné. Et il sera gagné, quelle que soit la situation, quel que soit l'amda, nous allons remporter. Les feux aujourd'hui sont ouverts en notre faveur. Le couple présidentiel n'étant plus, il faut maintenant, regardez le gré à gré, il y a les 280 clones qui sont en train de réfléchir par quelle formule ils vont écrire et faire mentionner le gré à gré. C'est dur. C'est pour ça que ça traîne. C'était prévu la semaine passée. Ils n'ont pas trouvé l'astuce. Ils ont vu l'élan et la mobilisation. Ils ont vu ce que nous sommes capables de faire et ce que nous leur promettons. Nous sommes clairs là-dessus. Nous le disons encore comme si nous blaguons. Si vous signez le gré à gré, vous avez acté la division du Cameroun. C'est trop simple. On ne va même pas passer par 4 chemins. Si vous mettez le gré à jour, vous avez décidé de confier de manière inéluctable l'ambassade du Cameroun à Berlin au général El Chenou, c'est-à-dire au citoyen Nougat que je suis, les autres ambassades à tous les autres leaders, l'Angleterre forcément au caporal Grier-Kemta et j'en passe. Pour le reste, ça vous avez décidé de le faire simplement. Le reste, vous allez assumer. Vous ne pouvez pas acter. Vous ne pouvez pas être des députés, des sénateurs. Vous partez acter la division du Cameroun. Vous partez acter la séparation du Cameroun. Si vous touchez à la constitution du Cameroun, c'est là où vous allez confirmer le code. Même si les gens ne se lèvent pas au Cameroun, déjà ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se lever. À coup sûr, tous les feux sont ouverts pour attendre le plus petit élément pour que les gars se mettent dehors. Dès qu'ils vont se lever, nous allons emboîter le pas avec la diaspora. Nous allons faire au moins 2, 3, 4, 5 nuits dehors. Ce sera du venez voir. Si vous voulez voir ce qu'on appelle, en d'autres termes, les fesses de la panthère, touchez un iota dans la constitution du Cameroun. Et vous verrez. On est en train de vous laisser encore pousser. On vous pousse jusque dans vos retranchements. Guilou le filou est en train de gérer le Cameroun comme il le gère. Il le fait déjà d'ailleurs si bien. Il le fait trop bien même d'ailleurs. Qu'il continue de le faire. Mais dès qu'on va mettre la main sur lui, on est en train de le calculer. Je ne vous dis pas comment et je ne vous dis pas quand. Mais soyez sûrs, la main sera mise sur lui. Et c'est là où Macron lui-même va confirmer. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas. Vous avez vu les mouvements noirs qui sont en train de se lever. C'est l'occasion ou jamais pour nous de prendre notre autonomie et notre indépendance. C'est l'occasion ou jamais pour le Cameroun de se libérer du joug colonial de la France, de l'impérialisme colonial. C'est l'occasion ou jamais d'avoir notre souveraineté totale, d'avoir enfin notre indépendance, la réelle indépendance, la véritable indépendance, l'indépendance dont nous avons toujours rêvé et l'indépendance que nous méritons. Parce que Nyobe, Osende Afana, Moumié, Ernest Ouandié, tous ces leaders se sont toujours battus pour cette indépendance. Ce n'était pas, il s'agissait d'une indépendance réelle, pas l'indépendance fictive et négociée telle qu'on l'a obtenue. Ce n'était pas pour ça, ce n'était pas pour ce type. Sinon, Ernest Ouandié ne serait pas assassiné, Moumié n'aurait pas été assassiné, Nyobe n'aurait pas été assassiné. Ils ont justement été assassinés parce que le type d'indépendance qu'ils réclamaient n'est pas celle qui nous a été acquise, celle qui nous a été octroyée par la France. La France est le poison du Cameroun. Retenez bien ceci,
la France est le poison du Cameroun. Et Guilou, le filou, ce petit ambassadeur qui continue de gérer tranquillement le Cameroun, on lui réserve quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts qui sont mis sur pied. On n'en démord pas, nous sommes contents. Mais il faut quand même rappeler que nous avons été ceux-là toujours en tant que précurseurs. Je le disais encore il y a de cela une semaine. Donc, tout ce qui est représentatif du bleu, blanc, rouge, tout ce qui est emblématique du bleu, blanc, rouge, depuis Macron jusqu'à ses vassaux, c'est-à-dire les ministres de l'extérieur, je l'avais cité, le live est là, ça fait une semaine, que ceux-là seront poursuivis par nous, les résistants, partout où ils seront. Parce que nous avons compris que le véritable problème du Cameroun, c'est la France. Il y a un seul problème au Cameroun, un seul problème qui nuit au Cameroun, c'est la France. Le reste, on peut passer, on peut gérer. La France est notre seul ennemi, notre véritable ennemi, notre premier ennemi, notre plus gros ennemi, notre seul ennemi. Le reste, c'est gérable. La mobilisation, telle que pensée par le président élu, est en train de porter ses fruits. Vous savez, quand je m'amuse souvent à rire, parfois je n'ai pas envie de parler. Parfois j'ai envie de dire des choses, mais parfois je me dis encore, il ne faut même pas s'attarder sur les inepties de certaines personnes. Il y a des gens qui sont entrés dans ce combat et qui, à un moment donné, par la force du hasard, ont trouvé un écho favorable devant un certain nombre de personnes, un certain type de personnes, et se sont amusés à dire n'importe quoi, n'importe comment. Le 26, je le rappelle encore, le 26 juin, à Madrid, a lieu la plus grande manifestation de la diaspora camerounaise, jamais organisée en Espagne. Je dis jamais organisée. Les Camerounais ne se sont jamais réunis en Espagne comme ils vont se retrouver le 26. Le 26 est une date historique pour la diaspora combattante de l'Espagne. C'est l'occasion ou jamais pour tous ceux qui en Espagne ont traversé la Méditerranée, tous ceux qui en Espagne n'ont pas traversé la Méditerranée, tous ceux qui en Espagne, quelle que soit la ville où vous vivez en Espagne, retrouvez-vous à Madrid devant l'ambassade de France en Espagne. C'est l'occasion ou jamais de botter unilatéralement à 13 h. Il faut chasser ce tyran. Parce que qu'on ait traversé la Méditerranée à pied, qu'on ait traversé le désert à pied ou pas, le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est le système qui est pourri. Moi-même, je ne serais jamais venu en Europe. Si les enseignants pouvaient être bien dans leur pays, avoir un bon salaire, un bon profil de carrière de vie, une bonne rémunération, des projets de vie normaux, vous croyez que je serais venu ici? Je ne serais jamais venu enseigner les Blancs. Il m'aurait plu de donner le savoir, de dispenser le savoir dans mon pays, de voir évoluer mon pays. C'est ça le problème. On est toujours à l'aise chez soi. On est mieux chez nous. On est venu ici par la force des choses. Nous sommes tous des exilés, qu'on le veuille ou pas. Et nous serons toujours étrangers dans ces pays. Ce n'est pas le Bordeaux qui nous qualifie quoi que ce soit. Non. Même avec le Bordeaux, on est toujours étranger. En Allemagne, quand tu présentes bien le Bordeaux, on te dit Haus, c'est-à-dire l'origine. On te rappelle que même avec le Bordeaux, là, tu es quand même originaire du... Tu dois préciser Cameroun, ou bien Ghana, ou bien Nigeria, ou bien. On te rappelle, mon frère, les gars là font ça sciemment. Pour te rappeler que ce n'est pas parce que tu as présenté le Bordeaux là que tu es à l'eau. Non, tu es à l'eau de... On dit allemand de... Je ne sais pas pourquoi ils demandent ça, mais c'est comme ça. Donc ça fait une espèce de mâtie sur ta tête pour te dire que ne te crois jamais allemand. Ne te crois jamais européen. Mon frère, Hitler le disait clair. On ne devient pas européen. On est européen. C'est dans l'âme. On porte l'Europe dans son âme. Dès la naissance, dans son cœur. C'est ça. Donc tout ce qu'on fait là, c'est le théâtre. On sera à l'aise chez nous. C'est pour ça qu'on lutte pour que ce soit bien chez nous. C'est pour ça qu'on lutte pour que chez nous soit correct. Qu'on aille chez nous avancer. Qu'on aille prospérer le chez nous. Et c'est pour ça que le président élu s'est levé, Maurice Kamto, pour donner un élan nouveau, pour donner une lueur nouvelle, un espoir nouveau
à cette Afrique que nous voulons bâtir. Parce que nous serons seulement à l'aise chez nous. Nous serons seulement à l'aise chez nous. C'est une question de temps. Les jours de ce gouvernement sont comptés. Je vous le disais. Et c'est vrai. Laissez les gens qui sont chargés de distraire les gens. On va voir les gens, on va écrire Ernest Obama. On vous distrait avec les bêtises. Laissez ça. Dans le combat révolutionnaire, on n'a pas le temps de regarder ce genre de bêtises. Je ne sais pas comment les gens trouvent le temps et la force de regarder ça et de s'occuper de ça. On n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous attendez d'une dictature? Si le gouvernement actuel, la dictature de Biya, broie n'importe qui, mon frère, ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas parce que je connais que la dictature, c'est ça. Le système de Biya, c'est un système qui a broyé 9 mois de prison à toute la coalition gagnante. Njoo, parmi lesquels le premier, le plus grand opposant, deuxième à l'élection présidentielle, selon les résultats détrichés des urnes, alors qu'il avait gagné. Mais si on s'en tient seulement à leurs résultats, il était quand même deuxième. Vous prenez le deuxième et tout son directoire, toute la coalition, vous mettez en prison 9 mois cadeau. Vous prenez les gens qui marchent librement, vous mettez en prison 9 mois cadeau, 1 an. Mamadou Moté en prison pour rien. Parce que le président de l'Assemblée nationale est du Nord. Il faut le museler. Vous croyez que quand on écoute tout ça tous les jours, c'est un petit individu, un bout d'homme, un nain, qu'on a arrêté, que ça va faire quoi à qui? Vous trouvez le temps même de vous intéresser à ce genre d'individu comment? Ce n'est même pas que parce qu'il a insulté qui. On s'en fout s'il a insulté quelqu'un. Ce pays est muselé. Ce pays, c'est la dictature. Et quand je vois des gens se lever qui sont incapables de faire des sorties pour parler du gré à gré, pour de faire des sorties, pour marteler le gré à gré, mais ils disent que Ernest Obama a droit à un procès équitable. Il y a un procès équitable au Cameroun, mais parfois vous voulez le beurre et l'argent du beurre en même temps. Vous voulez changer le système ou bien vous voulez la justice? Vous voulez quoi au juste? Parfois je ne comprends même pas le genre de révolutionnaires avec lesquels on lutte parfois. Hein. Les gens commencent à dire qu'il a droit à un procès équitable. Est-ce qu'il y a un procès équitable au Cameroun? Maurice Kamto est allé en prison. Il a fait 9 mois. Et le procès équitable qu'il a eu, c'était quoi? La justice équitable qu'il a eu, c'était quoi? Mamadou Moté est en prison depuis plus d'1 an. Pourquoi il n'a pas droit à une justice équitable? Vous croyez que c'est à Ernest Obama qu'on va appliquer la justice équitable? Ou bien vous êtes devenu subitement trop bon, trop magnanime? Vous êtes humain, vous avez du coup compris que non, il faut. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Donc qu'on se range véritablement et qu'on se mette au pas. Parce que plus que jamais, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de notre liberté. Nous avons besoin de notre autonomie. Mais nous devons comprendre par-dessus tout que le système actuel est un système pourri. Est un système pourri. Je dis bien pourri. Il ne fait acception de personne. Le système ne donne le lait à personne. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas maintenant qu'on va plaider que c'est pour ça que nous luttons pour renverser ce gouvernement. C'est pour ça que nous luttons pour renverser ces gens. Que ce soit Ernest Obama, que ce soit n'importe qui, ils sont faux. Et ils seront toujours faux jusqu'à la fin. Ils sont nés faux, ils seront faux. La seule chose qu'il faut, c'est utiliser des moyens répressifs violents. C'est une insurrection populaire ou armée pour renverser ces tyrans, ces dictateurs. Donc on a utilisé Obama pour faire la distraction. Et vous croyez que vous êtes obligé d'être magnanime. On n'est pas obligé d'être bon ou généreux. Ce n'est pas en disant que Ernest Obama a droit à un procès équitable que vous êtes subitement bon à leurs yeux. Et personne ne sera jamais bon aux yeux de la tyrannie. Vous avez beau militer, sortez même vous les gens du MRC, donnez même tous les avocats pour défendre Ernest Obama. Ça ne fera pas de vous des gens bien aux yeux de ces gens. Personne ne sera jamais bien à leurs yeux. Tant que vous voulez prendre le pouvoir, vous êtes à proscrit, vous êtes à éliminer. Donc il faut comprendre ça. Ça ne sert à rien de vous battre pour être bien, pour être propre à leurs yeux. Vous serez toujours sale, toujours noir. Pourquoi? Parce que vous faites le travail qui ne leur sied pas. Vous faites le travail pour lequel ils ne veulent pas. Les gars veulent confisquer le pouvoir de manière éviternelle. C'est tout. Les gars veulent prendre le pouvoir éviternellement. Donc tant que vous voulez donner le pouvoir au peuple, tant que vous voulez prendre le pouvoir pour le remettre au peuple, les gars ne seront jamais avec vous. Même si vous êtes doux n'importe comment, même si vous êtes bon n'importe comment. Donc ça ne sert à rien de faire un concours de bonté, un concours de gentillesse, un concours de... Je vois des gens se battre là comme s'ils veulent être gentils à tout prix. Oh non, la justice doit... Quelle justice? Est-ce qu'il y a une justice au Cameroun? Vous me faites parfois rire.
Il y a une justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice. Donc je ne peux jamais parler de justice. Moi, même si les gars mettent la main sur moi, je sais que c'est fini pour moi. Ça ne vous sert à rien de pleurer. Je dois lutter vivant pour que les gars ne m'arrêtent jamais. Jamais. Et ils ne m'auront jamais. J'ai dit, si le gouvernement veut m'avoir, qu'ils soient ceux qui vont sacrifier au moins 15 personnes, 20 personnes pour me prendre. C'est comme ça. Donc ils ne m'auront jamais. Il faut se battre pour ne pas tomber dans leur filet. Pour qu'ils ne te prennent pas, parce qu'ils te prennent, ils ne te donnent pas de cadeaux. Donc ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de commencer à crier que oh, la justice doit être... Il faut une justice unanime. Ça ne sert à rien. On ne sera jamais bon aux yeux de ces gens-là. Le travail que nous menons tous les jours, la lutte que nous menons tous les jours, c'est terrible. Ça nous a disqualifiés aux yeux de ces gens. Ça nous a disqualifiés. Ils ne nous aiment pas. Nous sommes vus comme des terroristes. Mon nom est qualifié comme un terroriste au Cameroun. Donc ça ne sert à rien de chercher, d'essayer de leur plaire. Au contraire, l'énergie qu'on déploie pour essayer de leur plaire, il faut utiliser ça pour les renverser. Par la violence et la force. Par tous les moyens nécessaires. Il faut les renverser. Il faut renverser ces gens. Par une insurrection populaire, militaire, tout genre d'insurrection. Ce n'est que ça qui sert à ces gens. Il faut que le peuple sorte. C'est pour ça que nous appelons à la mobilisation. Il faut une insurrection populaire pour sortir et taper ces gens-là où ils ne s'imaginent le moins. Et renverser et prendre le pouvoir. C'est ça que nous voulons. Et c'est pour ça que nous nous battons. Donc arrêtons ça, s'il vous plaît. Ne perdez plus le temps à essayer à plaire à ces gens. Ne perdez plus le temps d'essayer d'être bon pour eux. Vous ne serez jamais suffisamment bon. Jamais. J'ai horreur quand je vois un révolutionnaire lutter pour plaire à une tyrannie. Il n'y a pas de bonté à la tyrannie. Je ne peux jamais donner le lait au gouvernement de Biya. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire qui est bon. Ils ont tellement fait des mauvaises choses. Ils ont tellement fait des choses méchantes que quel que soit ce qu'ils font, même si ça paraît bien, je vais suspecter cela. Je vais suspecter le régime de Yaoundé là, même si demain, les gars se lèvent, ils disent qu'il y a la double nationalité. Les activistes, vous pouvez rentrer au Cameroun. Vous êtes admissiez. Il y a une loi d'admission, mon frère. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Il n'y a rien que je peux prendre de ce gouvernement. Je dis rien. Parce que je me méfie. Je me méfie d'eux à tous les niveaux. Il n'y a rien qui peut dire. Je ne peux rien leur demander. C'est pour ça que je ne peux pas pactiser avec l'ennemi ou le colon pour dire, quand je pars au Parlement allemand, je ne dis jamais que faites ceci, dites à Biya de dire ceci. Non, non. Une seule chose. Il faut renverser ce système. Ce système est un système criminel qui tue les Camerounais tous les jours. Tous les jours. De toutes les manières. Sous toutes les formes. En tous les angles. C'est un système lâche. C'est un système suicidaire. Je le dis toujours aux Allemands. Je le dis toujours. Il n'y a rien de bon dans ce système. Biya est le cancer du Cameroun. Biya était la peste du Cameroun. Il est décédé. Sa femme était le choléra. Elle est décédée. Aujourd'hui, il y a Ngongo qui est le cancer. Il doit être arrêté. Il y a le type qu'on appelle Mbangangele. Mbangangele qui est terroriste numéro 1. Il doit être crucifié. Ces gens doivent être arrêtés. Ces gens doivent être mis au poteau. Ces gens doivent être exécutés. Ils doivent être exécutés. Il n'y a rien de bon qui peut venir de ces gens. Oubliez ça. Oubliez la fouberie. Oubliez la bêtise. Oubliez ça. C'est un système qui tue tous les jours. Il n'y a rien de bon qui peut venir d'eux. Ne rêvez plus. Je le dis clairement. Les gens qui vous font les choses là, les messes pour vous faire endormir, en vous disant aujourd'hui que Biya est quelque part là-bas, ça c'est le théâtre. Arrêtez ça. Arrêtez de croire des inepties. Soyez sérieux. Soyez sérieux avec vous-même. Il n'y a personne qui viendra nous libérer si ce n'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes artisans de notre libération. C'est à nous de poser les jalons de la libération du Cameroun. Et c'est ce que nous faisons. Donc, oubliez, cessez de rêver, cessez de rêvasser. Ce gouvernement n'est bon en rien. Même si le gouvernement la libère tous les prisonniers politiques, ça ne fait pas qu'il est bon. Il ne sera jamais bon. Parce qu'il nous a tués pendant plus de 60 ans. Il a inhilé, regardez ma vie. Plus de 20 années que je suis en Europe. 20 années perdues de ma vie. À être en Europe. Vous croyez que je m'aurais pu devenir en Europe comme ça? Je serais heureux d'être venu en Europe en tourisme. De venir voir les Champs-Élysées pendant 2 semaines, 3 semaines et rentrer dans mon pays. Pourquoi pas? Mais on est venu ici, travailler ici, cotiser ici. Toutes les années, 20 années de travail ici. Cotisation, sécurité sociale, cotisation. Jusqu'à quand?
Vous voyez ce que ça fait? Regardez comment on a cotisé, tous les impôts qui a prélevé tout ça. On a enrichi l'Occident. Vous croyez que ce gouvernement est bon en quoi? Le gouvernement de Biya ne sera jamais bon. Le gouvernement de Yaoundé ne sera jamais bon. Même s'il libère Mamadou Mota aujourd'hui, il ne sera jamais bon. Même s'il libère Serge Branco Nana, même s'il libère Wilfried Sewe, ils ne seront jamais bons. Jamais. Ils sont déjà pourris. 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 Tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'on doit faire, c'est arrêter tous les décideurs, tous ceux qui décident. C'est pour ça que je l'ai dit, que s'il y a un officier supérieur qui est courageux, qui prenne ses responsabilités, parce que sinon vous tous, vous allez passer à la guillotine. Vous tous. Il y a renversement populaire aujourd'hui. Oubliez qu'on va vous pardonner. Oubliez. Je dis bien oubliez dans vos cerveaux les plus lointains. Oubliez, moi être chez nous. Si on vous pardonne, c'est que je suis mort. C'est que je suis mort. On ne peut pas vous pardonner. On ne va rien vous pardonner. Vous allez être exécuté un à un. Un à un. Je dis bien un à un. Parce que si vous êtes des crabes, vous avez tué tout un système, tout un pays. Vous avez tué 25 millions de personnes. Vous venez vous soigner en Europe. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. La pauvre Ntama. Vous allez dire que non, vous aimez, vous allez dire que c'est les autres ethnies qui dérangent. Voilà une fille Betty Ntama, notre sœur. Elle a accouché 4. Vous avez été incapable de sauver même un. Vous n'avez pas sauvé 3. Vous n'avez pas sauvé 2. Vous n'avez même pas sauvé un seul, un gouvernement. Je ne sais pas. J'ai envie que Dieu punisse tous ceux qui sont derrière vous. C'est-à-dire de vous, à tous ceux qui vous... C'est-à-dire vos femmes, vos enfants même. Parce que vous, je ne sais même pas, qui sont déjà majeurs. Parce que c'est trop grave. Même le directeur de l'hôpital central, là où elle a accouché, là, lui là même, je ne sais même pas s'il y a quelque chose dans sa tête. Voilà des choses comme ça. Et vous voulez qu'on vous pardonne quoi? Vous croyez que Ntsamala, vous allez faire revenir ses enfants? Vous croyez que le pardon là, c'est quoi? Vous-même, vous allez aller régler avec Dieu là où les enfants là sont partis. Vous allez aussi aller d'abord en enfer. Après, vous allez nous attendre là-bas. Si c'est là-bas qu'on doit aller tous. Mais vous allez avancer comme tous les autres. Et vous allez nous attendre là-bas. Et c'est là-bas qu'on va régler tout. Mais ici sur terre, on n'a plus rien à discuter avec vous. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous comme vous voulez. Parce que je crois que quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent... Je crois qu'il y a des gens, quand je parle comme ça, je le dis encore, quand je parle comme ça, je crois qu'il y a des gens qui disent simplement que non, vraiment, citoyen Nougat, il ne faut pas parler comme ça parce que quand vous parlez comme ça, ils voient qu'on est radical et puis c'est là où ils ne veulent pas céder. On n'a pas besoin d'être amis avec ces gens. On va vous montrer notre vrai visage. Notre vrai visage, c'est ça, c'est la radicalité, c'est qu'on ne sera jamais vos amis. Même si on nous dit aujourd'hui qu'on s'assoit sur une même table avec vous, je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas avec vous. Il n'y a rien à discuter avec vous. Je dis absolument rien. On n'a rien à discuter avec vous. Rien. La seule chose qu'on a de commun avec vous, c'est que soit on vous renverse, on vous tue, soit vous nous renversez et vous nous tuez. C'est ce que vous faites tous les jours. Quand vous attrapez un parmi nous, vous tuez. Quand vous attrapez un, vous tuez les libertés, vous tuez en prison, vous tuez comme vous pouvez. Mais le jour où nous, on aura le contrôle, on va aussi vous faire la même chose. Et c'est là où on va établir maintenant, après vous. Parce que l'état de droit ne sera pas établi avec vous. Hein. Oubliez ça. Oubliez. C'est que c'est la bonté de Maurice Kamto peut-être qui va vous mettre ça. Mais là, il aura des problèmes lui-même avec nous. Parce qu'avec nous, là, on ne peut rien traiter avec vous. On ne vous veut même pas dans le Cameroun nouveau, là. Vos enfants, peut-être, oui, on veut les exempter. Ils vont vivre dans ce Cameroun. Mais vous, là, tel qu'on vous connaît, tel qu'on vous voit, on ne vous veut pas. On ne vous veut pas parce que vous êtes tellement pourris qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de vous. Vous êtes tellement sale qu'on ne veut rien de vous. Vous êtes tellement ignoble que rien de bon, de pur ne peut sortir de vous. Donc tout ce qu'on veut, c'est vous exécuter, c'est de vous mettre en prison, même vous allez coûter cher. En prison, vous allez manger tous les jours, aller aux toilettes, chier, manger, aller au sel, manger, on va vous entretenir, vous soigner. Vous ne méritez plus ça. Vous ne méritez plus ça. Il faut vous mettre quelque part dans les oubliés de l'histoire et on continue. Tous les décideurs, il ne s'agit pas de tout un gouvernement. Hein. Je dis bien tous les décideurs.
Il y a des têtes pensantes, des gens qui décident aujourd'hui. Ngongo Ferdinand, René Claude Meka, Mbagangele, le DGSN, tous ces grands-là qui ont confisqué les structures de l'État du pouvoir. Vous qui avez confisqué la structure osseuse du pouvoir, vous n'aurez pas de place dans le Cameroun insurrectionnel de demain, dans le Cameroun nouveau, dans le Cameroun que nous allons bâtir, où tout le monde pourra s'exprimer librement. Soyez certains, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. On ne peut, même si vous nous invitez à la table, tout le monde pourra aller, mais moi je ne peux rien traiter avec vous, mon frère. Mieux je mets en exil. Je suis paré, je suis prêt à mourir en exil. Pour moi, mon exil est sonné. Je suis prêt à mourir en exil, mais je ne veux rien pactiser avec vous, rien traiter avec vous. Même si vous me convainquez que non, vous avez changé n'importe comment. Libérez Mamadou Mota, libérez Serge Branco Nana, libérez Wilfried Siewe, libérez tout le monde, mais nous, on ne sera pas là. Nous, on ne croira pas en vous et on ne croira jamais en vous. Parce que vous êtes pourris depuis les os. Les os, même le sperme même qui vous a fait était corrompu, était pourri, était sale. Donc on ne croit, on ne veut rien de vous. Parfois, je me pose la question, quel genre même d'Africain vous êtes? Un blanc est en train de diriger le Cameroun sous vos yeux. Vous n'avez même pas honte. Je vois pourquoi Dieu n'a pas voulu que je fasse l'armée. Parce que je voulais entrer même à l'EMIA depuis. Moi, j'avais toujours voulu faire une carrière militaire. Si j'avais fait l'armée, je suis sûr que j'aurais tenté un coup d'état avant qu'on me tue. Très tôt, ben ça aurait été ma passion. Parce que j'aime pas voir quand le pouvoir est vacant comme ça. Est vacant et mort. Le président est mort. La première dame est morte. Le pays est là. Il y a les généraux de force. Il y a les généraux au Cameroun. Il y a les chefs d'état-major. Il y a tout ça. Mon frère, je prends le pouvoir. Vous croyez que qui est né pour gouverner? Vous croyez que Biya est né pour gouverner? Comment vous êtes bêtes comme ça aussi? Vous les chefs, vous les hommes de l'armée là, les hommes militaires là. Il n'y a pas un courageux au Cameroun? Un courageux? Mais je me demande même que les gars là sont même comment? Vous avez fait quel genre d'école? Et on va nous dire que l'EMIA est l'une des plus grandes écoles. Que l'EMIA même est l'une des plus grandes écoles. L'EMIA qui ne font pas des courageux. C'est ça le problème. Allô? Oui, ok. On va nous dire que non, l'EMIA est une des plus grandes écoles de guerre. Quelle grande école de guerre même? Mon frère, une école de guerre, c'est une école qui forme des leaders. Des gens qui peuvent se lever comme ça et prendre leur destin en main. Donc il n'y a pas un bon capitaine au Cameroun. Il n'y a pas un bon colonel, courageux. Mon frère, tu bâcles le quartier général, là, tu les mets en quarantaine, tu fermes ça et puis tu prends le truc. C'est oui, moi je vois même. Biya n'est pas là. Mon va étudier. Prends étudier d'assaut. Ils sont là avec les gros ventres, ventrus partout, ils bavardent, ils perdent le temps aux gens pour rien. Voilà Guilou le filou. Il doit être arrêté. Il est qui pour décider au Cameroun? Guilou est qui? Quand on avait dit aux gens, signons la pétition, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, on se bat contre qui? Les mêmes cancres sont là en train de dire partout là qu'on va faire les villes. Les gars, que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Parce que notre stupidité est grande. Est grande. Quand vous voyez des gens qui... Le Camerounais est quand même un être atypique. Il est un être atypique. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un dit, honnêtement, j'ai pas fait l'école, j'ai pas de niveau, mais il se lève, il va corriger un devoir. Un exercice sur les factorisations, ou sur les logarithmes, ou sur les fonctions expo. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais il te dit que non, il va interpréter ça. Il va te faire la lecture de ça. C'est-à-dire, et ce qui est curieux, moi ce qui m'embête, ce n'est pas que la personne, c'est quelqu'un de zélé peut même avoir la prétention de le faire. Mais c'est que quand je me rends compte que il a parfois 100, 200, 300 totaux qui le suivent et qui se trouvent en ça un certain fantasme. Je comprends quand même que le Camerounais est un être atypique. Le Camerounais est un être spécial. Et il faut être Camerounais simplement. Le fait d'être né Camerounais te confère un certain grade. Le fait d'être né Camerounais te confère un certain diplôme. C'est-à-dire tu as le diplôme de la Camerounité. C'est-à-dire être né Camerounais est une reconnaissance. Parce que là, est une reconnaissance et elle n'est pas forcément positive.
Elle peut être reconnaissance dans le négatif. Ça peut être une reconnaissance dans minus. Et puis maintenant, l'exercice de la camerounité te permet et te demande maintenant de quitter vers cette obscurité pour aller vers la lumière. C'est tout. C'est ce que je constate. Parce qu'être né camerounais, c'est comme si tu es né dans la médiocrité. Dans la médiocrité plus. C'est que tu es dans l'élément des inconnus négatifs, dans les éléments négatifs, les ensembles négatifs, tu excelles là-bas. Maintenant, il faut revenir d'abord tendre vers zéro. Arriver d'abord à zéro, c'est te purifier de tout ça. Et puis maintenant, commencer à +1, +2 et exceller pour monter. Ce n'est que ce que nous avons à faire. C'est la seule explication que je trouve. Parce que quand vous voyez des gens se lever comme ça, je n'ose pas prononcer son nom ici. Mais le gars est tellement stupide et il est sûr de lui et il parle tous les jours. Et je me demande, mais quelqu'un qui ne parlait même pas, hein, au début de cette révolution, pendant 1 an et demi, il n'osait même pas parler. Il n'osait pas. Mais subitement, le gars a trouvé son auditoire. Et il se retrouve. Mobilisation. Continuons de mobiliser parce que le non-hot-up électoral reste d'actualité. Et nous l'avons dit, nous avons eu affaire à nous avons vu beaucoup de pancartes, beaucoup de trucs qui ont été dressés partout pour les préparations des manifestations. Je voulais rappeler à tout le monde, tous les manifestants du monde entier, quels que soient les pays où vous manifestez, n'oubliez jamais, je dis jamais, à grand jamais, que c'est le non-hot-up électoral qui est la racine de toutes les revendications. Le gré à gré ne vient que se greffer. Il y a toujours eu gré à gré au Cameroun. Mais la racine de toutes les revendications, c'est le hold-up électoral. Il ne faut pas oublier ça. C'est très important. Ne jamais oublier que le 7 octobre 2018 avait eu lieu une élection au Cameroun, parmi laquelle le vainqueur n'était rien d'autre que le président élu, son excellence Maurice Kamto, et que sa victoire lui a été volée par un clan de voyous et de brigands. C'est-à-dire à Tangana Clément et son cousin, les Paul Biya et tout ça, ils avaient volé cette victoire pour aller la confisquer et jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous a poussé, nous, en Allemagne, le 20 octobre, 2 jours avant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, nous sommes levés 2 jours pour essayer de mettre la pression sur la Cour constitutionnelle parce que nous voyons les choses venir. Nous avons dit 2 jours avant, nous sommes manifestés, 8000 Camerounais par mon biais se sont levés en Allemagne. Et c'est ça qui consacrait la naissance de la révolution camerounaise. Donc, non jamais oublier cela. Dans toutes les revendications, on ne doit jamais oublier la première revendication, la mère des revendications, l'ancêtre des revendications, c'est le hold-up électoral. Ne jamais oublier cela. Parfois, même si vous refusez de l'écrire, je ne sais pas, inconsciemment ou consciemment, n'oubliez jamais cela. Martelez-le toujours. Parce que j'entends des gens vouloir dévier le combat en nous faisant croire que non, on lutte pour un Cameroun nouveau. Oui, on lutte pour un Cameroun nouveau. Mais qu'est-ce qui nous a fait sortir? C'est le hold-up qui nous a fait sortir. Derrière le hold-up, on a greffé tout genre de revendications. On a tout greffé. Mais si le hold-up n'était pas un problème, si le hold-up n'était plus d'actualité, comme certains veulent nous le faire croire, pourquoi alors beaucoup de gens s'insurgent? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal à tant de personnes, à tant de gouvernements, à tant de groupes, à tant d'opposants, entre guillemets, ou de proposants? Non. Le hold-up est la pierre angulaire, est l'ancêtre de nos revendications, est le socle de nos revendications. Et nous allons toujours nous appuyer sur ça. Guilou le filou, toi, on est en train de te guetter. Tu seras surpris, mais prépare-toi. Tu ne peux pas continuer à traîner, à gérer le Cameroun comme ça. Ce n'est pas ta chasse gardée, ce n'est pas ta maison. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est un pays souverain, libre et indépendant. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Il faut que la France enlève sa main sur le Cameroun. Le 26 juin, à Paris, à l'Assemblée nationale, nous attendons plus de 3000 personnes pour dire à ces députés que trop c'est trop. Nous ne voulons plus la France au Cameroun. La France doit quitter. Nous voulons rompre de manière drastique, de manière brutale, tous les accords. Nous allons rompre. Même s'il faut souffrir pendant 10 ans et repartir à zéro, nous allons préférer cette option. Souffrir, comme la Guinée de Sékou Touré, que les Français enlèvent leur câble de téléphone, qu'ils partent avec Orange, qu'ils partent avec tout. On ne veut rien d'eux. On va se reconstruire à nouveau. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Regardons le Rwanda. Le Rwanda est comment? Ils ont coupé le cordon ombilical avec la France. Les voilà aujourd'hui prospères, un pays émergent, un pays riche, un pays prospère. Le Cameroun peut faire de même. Le Cameroun peut faire de même. Cessons la fainéantise. Cessons de croire que la France
Ce sont de croire que la France est notre papa, notre parrain. Que sans la France, on ne peut rien faire. J'ai vu des illustres intellectuels penser et dire que non, on peut collaborer, on peut négocier le départ. Non, on ne négocie rien avec la France. On ne négocie rien. Tant qu'on va toujours négocier pour quitter de là, on ne va jamais véritablement quitter. À un moment donné, c'est une rupture. C'est un peu comme vous, les mamans, quand vous voulez sévrer votre enfant. À un moment donné, vous essayez la méthode de rupture, je donne une fois, je donne deux fois, après machin. Quand vous essayez la méthode programmée, on coupe, on donne deux fois. L'enfant qui est accroché au lait là, mon frère, tant que vous essayez ça, le gars va toujours, il est prêt à attendre 6 heures, il ne mange pas. Il attend le moment du lait. Il vous tire ça comme ça de manière violente et virulente. Alors qu'à un moment, il y a des enfants avec lesquels on ne négocie pas. La France n'est pas le genre qu'on négocie la rupture. La France, il faut couper. Tchac! À un moment donné, tu te lèves comme ça en tant que mère. Tu vois l'enfant, il a 9 mois, il ne fait que têter tes seins. Tu dis, mais c'est quoi ça? Tu te lèves un matin, tu dis, pac, c'est fini. Toi et moi, là, c'est fini. Si tu veux, tu ne manges pas. 2 jours, tu dors. Mon frère, quand il va faire une journée, il ne mange pas. Deuxième journée, lui-même, il va chercher la nourriture. Tu lui donnes n'importe quoi, en ce moment, il va prendre. Et c'est comme ça que, pap, après 3 jours, une semaine, il a oublié le lait. 2 mois après, tu mets le lait dans sa bouche, il pousse ça, il jette. C'est ça avec la France. La France, on ne doit pas négocier la rupture. Ça doit être brutal. Il faut une coupure radicale. Ce n'est que comme ça. Parce que c'est la France qui boit notre lait, épuise chez nous. Épuise. Le Cameroun est sa mamelle nourricière. C'est sa vache. Tant qu'elle presse le lait sort, vous croyez qu'elle va nous donner ça facilement? Jamais. Elle ne peut pas nous donner ça. Donc, Guilou le Filou, cet ambassadeur qui est actuellement le chef d'État au Cameroun et qui est en train de bloquer tous les activistes africains camerounais en général, doit être traqué plus que jamais sur les réseaux sociaux, physiques, partout, de toutes les manières. Le peuple doit prendre sa souveraineté et encercler ce Guilou le Filou là où il est. Pourquoi ne pas marcher d'abord même vers l'ambassade de France? C'est aussi un test, grandeur nature. Parce que c'est Guilou le Filou qui est en train d'administrer le Cameroun. C'est lui qui gère le Cameroun. Peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillons-nous. Comprenons là où il y a l'urgence. Et c'est la France notre problème. Personne d'autre, rien que la France. Que Dieu bénisse le combat des révolutionnaires camerounais. Que Dieu maudisse la France et Guilou le Filou qui est en train d'administrer le Cameroun au vu et au su de tous les Camerounais, de tous les généraux, de tout. Moi, je ne sais même pas ce que les généraux là ont dans la tête. Je ne sais même pas ce que les ministres là ont dans la tête. Le chef d'état-major a quoi dans la tête, mon frère? Les gars ont quoi dans la tête? Personne ne peut... Bien mort, vous ne prenez pas le pouvoir. Bien mort, vous ne faites rien. Moi, je suis au Cameroun, je prends d'abord, avant de remettre au peuple. Je suis même président pendant 6 mois. Oha! J'ai dit, oha, je prends. Il n'y a même pas de courageux. Bande C'est pour ça que Biya vous a tenu comme ça pendant 50 ans, 60 ans. Parce que vous êtes tous des lâches. Vous êtes tous des crapules. Vous nourrissez des dons. Que personne ne peut décider. Vous allez être au service jusqu'à quand? Tu sais quelqu'un toute ta vie. Toute ta vie. Donc si quelqu'un s'assoit et tout dit là, il est quoi? Vous croyez que Biya est né pour s'asseoir et tout dit? Et qu'un courageux prenne aussi et tout dit, s'assoit même là-bas, même 6 mois. Le temps qu'on réorganise les institutions. Donc il n'y a personne qui soit courageux. Donc même le chef d'état-major là n'est même pas courageux. Un faiblard. Tu as combien? Tous les hommes que tu as à ton service, ça te sert à quoi? Prends le pouvoir. Prends le pouvoir, même 6 mois, tu t'assois sur ça. Tu organises les nouvelles élections. Tu mets le pays en ordre et on te vénère. Soyez sérieux. Si vous refusez, il n'y a que la seule option que nous on prépare et qui sera effective bientôt. L'insurrection. L'insurrection va être faite bientôt et puis on va gérer le Cameroun. Merci encore à tous ceux qui ont été avec nous, qui nous ont suivis attentivement, qui nous ont écoutés. Que Dieu bénisse, je le disais tantôt, le combat acharné des Camerounais, des descendants de Oumniobé, des descendants de Félix Roland Moumié, des descendants de Osende Afana, des descendants d'Ernest Wanzier, des descendants de tous ces gens-là qui ont lutté dur pour que le Cameroun soit libre. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse notre combat. Et qu'il maudisse tous ces crapules, ces vieillards, les niates et tout ça, qui sont assis sur la destinée d'un peuple, d'un pays, sans état d'âme, sans compassion. Vous n'avez plus rien en vous, même pas la moindre compassion. Nous, on n'aura pas compassion de vous. Soyez-en sûrs. Comme vous n'avez pas eu compassion de nous, on n'aura pas compassion de vous. Et on va vous faire ça dur, comme vous nous avez fait ça dur. Merci encore à tous ceux qui ont été avec nous, qui ont suivi ce live.
soyez protégés, soyez bénis. C'était le citoyen Nougat qui vous parle comme ça. Vous savez que depuis un certain nombre de temps, pour la mobilisation, j'ai enlevé mes galons et mon statut et mes grades de généraux de cette révolution pour être un citoyen qui appelle à la mobilisation selon l'ordre du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Soyez sérieux, soyez sereins. Le combat ne fait que commencer et restons focus sur ce que le président élu a dit. C'est ce qu'il a dit qui est important. On voit des cancres encore dire que la mobilisation veut dire quoi? Mobiliser, c'est quoi? Ils mettent en branle le président élu comme ça, de manière... Ben, j'ai envie de pleurer à la place de cela. Je ne vais pas vous accorder de l'audience en parlant de vous ici parce que votre stupidité, ça ne va pas. Je ne vais même pas y regarder. Je ne passe pas à côté. Si vous n'avez pas fait la cire, restez là au niveau. Là, nous, on continue. Merci encore. Merci. Soyez sereins. Soyons forts. La victoire est proche. J'appelle comme ça et je félicite tous les Camerounais. Les nouvelles du Cameroun sont très bonnes. Très bonnes. Et elles sont rassurantes. La victoire est proche. Nous sommes à côté de la victoire. Nous sommes aux portes de la victoire. Nous allons renverser cette tyrannie de manière violente et virulente. C'est pour bientôt. Chaque jour qui passe, je dors étant content. Je dors avec de l'espoir. J'ai ce que les Allemands appellent Hoffnung. J'ai un Hoffnung puissant et meilleur. Parce que je sais que les lendemains seront meilleurs. Tout ce que nous allons faire va être puissant. Nous allons démontrer, je suis invité, je vous le rappelle encore, je suis invité au Parlement allemand où je vais exposer la thèse selon laquelle Biya et son épouse sont décédés. Ça, c'est clair. Je vais le dire avec tous mes arguments, avec tout ce en quoi je crois. Je vais le dire et nous allons avoir dans la foulée, nous osons le croire très brièvement, l'ambassadeur d'Allemagne qui va demander une audience également à étudier, à rencontrer le couple présidentiel et ça va cuire sur vous. C'est fini. Donc on est en train de travailler le lobbying du côté de l'Allemagne. On travaille dur. Et on continue de travailler. C'est pour ça que quel que soit ce que nous faisons ici, nous pouvons jouir quand même d'une certaine protection et de l'Allemagne. Parce qu'elle, au moins, elle ne participe pas avec le régime. Que les affabulateurs ne viennent pas vous raconter des inepties que Biya est quelque part en Allemagne, c'est faux. Qu'ils aillent chercher Biya là où ils l'ont caché et qu'ils le réveillent parmi leurs frères. Si leurs frères leur ont donné les nouvelles que Biya se trouve quelque part, c'est partout sauf en Allemagne. Donc, si le DCC peut vous donner n'importe quelle information, soyez sûr qu'il vous manque. Rien de bon ne peut venir de ce régime. Ceux qui croient encore au gouvernement de Yaoundé, c'est que ceux-là même ont perdu leur tête. Vous ne savez plus en qui croire. Je préfère croire à un fou qui passe en route que de croire au gouvernement de Etoudi. Donc, soyez sérieux. Merci encore, soyez bénis par-dessus tout. Nous continuons, nous sommes plus que jamais armés et pour cette bataille. Et la bataille définitive va se jouer dans les jours à venir. Dès qu'il touche le projet sur la Constitution, nous on sort et on agit. C'est ce qu'on attend. La mobilisation reste d'actualité. Nous continuons de mobiliser. Le président lui a demandé de mobiliser. Merci encore, mobilisons, mobilisons. Les nouvelles sont bonnes. Les bataillons de mobilisation sont prêts au Cameroun. Nous attendons juste l'étincelle pour déclencher et le feu va prendre. Merci. Passez un bon après-midi, un bon dimanche. Bonne fête des pères. Bonne fête à tous les pères. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les Camerounais. Bonne fête à tous les activistes dans le monde. Bonne fête à tous les amis du Cameroun.